Il y a tant à dire cette semaine que, comme d'habitude, nous commencerons par un coin minuscule de la tapisserie pour tutoyer assez rapidement, vous allez voir, les hauteurs. Et ce mot n'est pas mal choisi puisqu'il était question hier d'avions privés, de jets privés, avec Vladimir et Hervé, avant-hier plutôt, et une visiteuse inattendue, vous allez voir. Nous parlions de cette polémique du moment, laquelle, vous allez me dire, mais il y en a tant, et bien le fait que les riches circulent en jet d'un bout à l'autre de la planète pour nous dire en gros de ne plus le faire. Oui, mais eux, c'est normal, on nous dit, qu'ils continuent, ils créent des emplois à 11 000 pieds au-dessus de l'Europe, et parfois pour des voyages de 100 km en jet, 6 places. Alors, je vous entends d'ici, vous vous dites, cette prétendue chronique villageoise exagère, aborder ainsi le sujet de l'aviation d'affaires dans un patelin comme le nôtre, ou comme le vôtre, à l'heure du pastis, c'est quand même très artificiel, on n'y croit pas. L'auteur s'empare du moindre prétexte comme ça pour aborder les sujets les moins ruraux, les moins provinciaux. Eh bien, je vous arrête. Si, j'insiste, l'aviation privée, l'aviation d'affaires est un sujet campagnolesque, et déjà parce que nous avons un aérodrome à quelques kilomètres d'ici, et ensuite parce que, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai eu ma licence de pilote privé assez jeune, en 78, et comme hélas, nombre d'entre nous, je l'ai perdu 2 ou 3 fois, et définitivement, faute d'argent pour payer les heures, mais ce ne serait pas suffisant pour que le sujet soit légitime ici. Non, la vraie raison pour laquelle je vous en parle, et pour laquelle nous avons parlé chez moi des jets privés, c'est qu'avec Vladimir, il nous arrive d'en faire du jet privé dans mon bureau, par le biais du simulateur de vol de Microsoft sur un double écran de 5000 de définition latérale, avec juste une légère barre centrale qui figure assez bien le centre du cockpit, mais la puissance de calcul, la précision des détails, la qualité de l'instrumentation, le manche à balai qui transmet des vibrations, la variété des avions disponibles, dont pas mal de jets d'affaires, rend la pratique de ce truc très addictive, très amusante pour qui l'a déjà fait en vrai. Et Vladimir est venu plusieurs fois s'y essayer, notamment pour voler du côté de la mer Noire. Nous avions de surcroît ce jour-là la visite d'une fille donc qui habite en bas du village et qui est obsédée par l'Inde. Et l'objet de sa visite était d'aller survoler aux commandes d'un petit avion les temples du sud de l'Inde dans une région nommée le Kerala. Mais alors vous allez me dire, mais n'était-ce pas le jour où vous deviez aller assister à la propulsion de Roger, l'agriculteur de 2,2 m et 82 ans, aux barges de l'autre monde grâce à une méthode secrète pratiquée par Christiane à la demande de Léon? Et si vous cliquez comme d'habitude sur les 2 liens ci-dessous, il en sera question, mais pas seulement. Le sujet est loin d'être clos et nous aurons tout le temps, vous allez voir, à tout de suite, merci.